et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures du 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A, lues par Sœur Pauline Bitanga, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et commentées par le Père Pierre-Paul Anani de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 8 à 11, 14 à 16. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance,
tu tiendras un fils dans tes bras. Parole du Seigneur. L'amour du Seigneur sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Heureux le peuple qui connaît l'ovation, Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 6, versets 3 à 4, 8 à 11. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10,
versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui a trouvé sa vie la perdra. Celui qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. La vie nous présente des situations où des familles se brisent en morceaux et chacun va de son côté. Parfois, les causes de ces séparations sont des causes religieuses. C'est toujours une tragédie quand ces choses arrivent. Par exemple, vous avez peut-être un enfant, un frère ou une sœur qui décide de quitter l'église et de rentrer dans une secte. C'est un événement capable de briser le cœur des parents, des proches, qui se demandent ce que leur fils ou fille trouve dans ces sectes et comment tout cela va finir. De l'évangile de ce jour, nous savons que les mêmes déchirures familiales se sont passées dans l'église des premiers siècles. En ces temps-là, le christianisme était la secte qui attirait les croyants hors du judaïsme, ceux-là qui reconnaissaient en Jésus le Messie. La communauté des disciples du Christ était devenue la nouvelle famille de toutes ces personnes rejetées à cause de leur foi. Les gens pouvaient trouver dans l'église naissante une famille qui leur offrait la chaleur d'une fraternité où tous se connaissent et se soutiennent, où ils peuvent facilement partager leur joie et leur peine. Il peut y avoir des moments où le style de vie d'une famille, croyances, comportements et valeurs sont tels qu'un membre se sent en conscience ou par conviction, il ou elle n'appartient plus à cette famille. Quand ceci arrive, nous pouvons écouter attentivement les raisons que le membre de la famille évoque. Peut-être que nous avons perdu un aspect essentiel dans notre vivre ensemble qui a besoin d'être analysé et changé. Ou peut-être c'est le membre qui a tort. En toute chose, gardez la ligne de communication ouverte. Se dire la vérité avec calme et amour et faire preuve de compassion sont les meilleures réponses chrétiennes. Être ensemble et
avec patience déceler la volonté de Dieu dans la complexité de toute vie humaine. Avoir le désir profond de créer des communautés où règne l'hospitalité, l'attention et la justice. Ainsi, nous parviendrons à obtenir la récompense que Jésus promet dans l'évangile de ce jour. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.